De vouloir vous parler un tout petit peu ce matin dans les deux langues. Je vais être bilingue. Parce que je vais parler en swahili et puis je vais parler en français. Alors, ce qui fait que nous voulons regarder Genèse chapitre 6. Les musulmans vont nous observer comme les princes qui sont devenus des musulmans. C'est seulement comme ça. Il n'a même pas la Bible sur le téléphone. Hein, prince? Hein, prince? Donc c'est grave. Genèse chapitre 6. Papa, vous pouvez nous lire un peu, c'est quelque chose là-bas. Je vais réveiller votre attention. Verset 1. Oui, commencez au verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Ok, le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. C'est-à-dire, j'aimais beaucoup ces chapitres quand je voulais comprendre Luc 17-30. Si vous pouvez lire peut-être Luc 17, à partir de 28, vous allez... Je voulais comprendre Luc 17-30 parce qu'on faisait trop du bruit. Luc 17-30. Mais on peut y aller, ta frère. Il m'a envoyé à Luc 17-30. Maintenant, pour bien comprendre Luc 17-30 et autres, vous devez d'abord aller dans Genèse chapitre 6. Vous êtes là, commencez à 26 ou 28. Quand le Seigneur Jésus parle. Je commence à 28. Oui. Bon, je commence à 26. Oui. Ce qui arriva du temps de Noé. On a dit, hein? Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alaanza kusoma para vile. Ile ilikuwa ashikwa Noa itakuya tena vile vile. Ashikwa kuja kwa mwana wa Mungu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le 17. Et le déluge vint. C'est fini, vous pouvez vous arrêter là-bas. Ça, c'est Jésus. Je ne sais pas parce qu'il n'a pas eu tellement d'informations, comment il connaissait ses écritures, comment il pouvait se référer à tout ça. Oui, je sais que les parce que
Ouais, aujourd'hui, je suis en cravate rouge. Frère Branham va vous gronder sérieusement. Alors, ce qui fait que chacun de nous doit être sur ses gardes. Alors, le parallélisme là doit aider ceux qui savent bien étudier les Écritures. Donc, Nyandiko aweze kwa tu hivyo unalibeba mpaka vile. Ile unasemaka ubebe mchele weke mtakala, ça n'a pas de sens. Weke bankala, kama ni mbintu kana ubeba malaki unaweka bankala. Il y a des gens qui mettent les choses, même les chansons ici, ils vous chantent des choses en désordre. Ça embrouille même les oreilles. Quand vous n'êtes pas bien enseigné, vous suivez que les matumbala, ce qu'on appelle on appelle les muscles à tout. On y a créé ça pour la RDC, c'est-à-dire rumba. Donc on connaît que les Congolais, ils sont les champions dans les rumba. Maintenant quand on fait les rumba là, on chante les choses en désordre. Quelqu'un qui n'est pas bien enseigné, il gobe tout, Non, mais si vous êtes bien enseigné, vous devez bien suivre. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Et ce qu'il dit là, il justifie ça avec l'écriture. Il ne faut pas seulement embrasser la chanson parce qu'il y a les rock and roll, les rumba là, qui suivent là-bas. Tout. On prend les rumbas de Balinimba, on met là-bas, on prend les rumbas, c'est de nos villages, on met là-bas. Alors, comme vous avez le sang de tes ancêtres, tu commences à vouloir ce n'est pas une bonne chose. C'est qu'il y a un parallélisme entre Genèse 6 et Luc 17. Si vous allez même dans Matthieu 24, Jésus-Christ a aussi parlé de ça. C'est-à-dire, ce qui m'a beaucoup tiqué et qui m'a beaucoup attiré l'attention dans Genèse 6, c'est la croissance démographique. Genèse 6. Croissance démographique. C'est-à-dire, on a dit là-bas que pale bantu banaanza kuzalana. Parce qu'il y a un autre qui a parlé des lois de Dieu pour dire que Dieu ne pouvait pas dire en tant que Ushifanye Busharat parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Il n'y avait que elle seule. Il ne pouvait pas mweke loi moya et habiter bila binabo. Ainsi que il y a un débit ici, c'est dans la Genèse. C'est le livre Semences. Genèse, c'est un livre Semences. Maintenant, il est kitabu Semences. Banasema bantu banaanza kujimultiplier. Et aujourd'hui, nous sommes presque au même temps. Nous sommes au temps et la multiplication. Parce que pour ceux qui connaissent comme les anciens, au temps de Mobutu là-bas, nous avions 20 millions ou 25 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, on parle de 150 millions. Et ne fût-ce que dans notre quartier ici, quand vous regardez toutes les parcelles maintenant, il y a des maisons qui s'ajoutent. Donc toutes ces parcelles étaient vides, il y avait de la brousse partout ici. Et j'aimais beaucoup venir prier ici. Il n'y avait pas, à 17h, vous entendez, la circulation diminue, il y a trop peu de gens. Les gens étaient seulement du côté 4 maisons là-bas, si vous allez de ce côté là-bas,
Mais aujourd'hui, vous allez même jusque de l'autre côté. Une fois quand on m'a dit qu'on vendait les parcelles de l'autre côté à Kamoumini, là où il y a les sœurs Shekina, j'ai rigolé, j'ai dit, mais ça c'est quel endroit là-bas? Même si on me donne la parcelle à 50 francs là-bas, je ne peux pas aller. Mais quand vous allez aujourd'hui, il y a du courant, les gens ont placé des grandes maisons, il y a des maisons même carrelées et beaucoup de choses. Maintenant, quand je regarde la façon dont les maisons des locataires s'ajoutent dans chaque parcelle, je comprends, Genèse 6, la croissance démographique. C'est-à-dire, les gens sont en train de se multiplier d'une manière terrible. Le jour passé, j'étais au niveau du succès, je voulais qu'on rentre avec elle ici. Je m'étais seulement le long de la route, je vois les gens dans les véhicules pleins. Chaque véhicule qui passait, que ce soit bus ou taxi, c'était toujours comme des sardines. Maintenant, le long des routes, sur les trottoirs ici, beaucoup de gens, vous voyez comme si ce sont des termites, ça les maïs soit. Non, on a toqué au Hapi, Mingi. Ils le prenaient, de la vallée, beaucoup de gens. Maintenant, frère Branham nous a dit que mal comprendre, recevoir un événement, se produit, mais ne pas comprendre le pourquoi. Mais Jésus lui a dit que c'est-à-dire, il y aura ce qu'on appelle croissance démographique. Mariage, après qu'on a ma invitation, on nous appelle à gauche, on nous appelle à droite. Les bourgmestres, quand vous allez à la commune, ils consacrent même 50 mariages chaque semaine ici. Au moins 32, 34, 50. Si vous allez commune telle, plein alors.